Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du lundi 24 février au 2 mars. Ça y est, le mois de février se termine et on attaque maintenant le mois de mars. C'est super parce on approche du printemps tout doucement et on approche donc normalement vers les beaux jours. Bien que ce week-end c'est pas le top hein, quand même, on n'a que de la flotte. Donc j'ai utilisé celui-ci pour cette semaine, le Tarot Landscape. Voilà, la boîte elle est un peu à l'envers, mais il est chouette celui-ci, vous allez voir, j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, je continue avec l'oracle divinatoire de Yagal Didier et j'ai choisi une carte conseil du jeu de cartes d'information forestière. Alors la semaine dernière, j'avais battu les cartes devant vous, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que c'est plus pratique pour moi, j'ai pas la caméra devant moi. Voilà, donc une fois qu'elle est installée, vous voyez ici, je suis obligée de mettre mes bras comme ça arrondis pour battre les cartes. Bon, c'est pas terrible. Donc on va les regarder ensemble, par contre, hein, parce que je les ai étalées, mais je les ai pas regardées. Donc on va regarder ensemble et on commence de suite par lundi. Et lundi, on a l'impératrice et on a les serpents. L'impératrice, généralement, elle nous parle ici de communication. Donc, il peut y avoir de la communication un peu éreintante, un peu fatigante. On peut être stressé. Hein. L'impératrice, elle a toujours beaucoup d'idées en tête. Et puis, ici, c'est un lundi où on peut être contrarié. Voilà, on a quelques soucis, quelques ennuis relationnels, pourquoi pas. Hein, ici, ça peut parler d'hypocrisie. On peut avoir l'impression de se sentir trahi, par exemple. Professionnellement, pas terrible, hein, la communication avec le serpent, elle n'est pas top. On peut être contrarié intérieurement parce que peut-être il y a des idées qu'on voulait mettre en place et qu'on ne peut pas faire actuellement. Hein. Ici, souvent, l'impératrice, c'est le mental. Hein, elle a toujours le mental en effusion, par exemple. Hein. Donc, avec le serpent, voilà, on est contrarié, on est stressé, on est inquiet, peut-être. Ici, ça peut parler aussi des candidatons, des petits cancans, des retours qui nous font pas très plaisir, hein, qui sont pas très agréables, par exemple, à entendre. Donc, c'est un lundi... Voilà, hein, où avec l'impératrice, on aurait besoin de prendre soin de sa personne, on a besoin peut-être un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité, on a besoin de calmer son esprit. Hein, ça peut être ça. On peut avoir un esprit très agité ce lundi. Alors, est-ce que c'est des commérages qui nous angoissent voilà, ou intérieurement, hein, il y a des jours comme ça où on ne sait pas pourquoi, bon, on ne se sent pas super bien. Pour mardi, on a la carte du monde et on a la carte des plaisirs. Alors, le monde nous parle de satisfaction, de reconnaissance professionnelle, par exemple, de reconnaissance personnelle. Hein. Ici, avec le monde, on a trouvé un peu sa place. Alors, avec le monde, on peut en même temps... ça peut être une journée où on se protège un peu du monde extérieur, on met une barrière entre soi et les autres et on y trouve beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Hein. Voilà. Et puis avec le monde, on est libre, on est indépendante, on peut faire ce qu'on veut, on communique avec qui on veut. Hein. Ça peut être une journée très communicative avec le monde extérieur, sur tous les réseaux sociaux par exemple. Et ici, ça nous parle également d'épanouissement. Hein. On s'épanouit dans une... on s'épanouit personnellement dans une activité qui nous plaît. Hein, ici, ça peut être une journée où on développe un talent particulier pour une activité et on y prend beaucoup de plaisir. Voilà. Donc c'est une journée plutôt rayonnante, une journée plutôt stimulante où on se sent au contraire ici bien parce que on fait un peu ce qu'on veut. Hein, et si au contraire on se déplace, on va vers les autres, hein, ça peut représenter ici une sortie un peu mondaine, une sortie très agréable où on va justement échanger, communiquer avec d'autres et ça va nous faire beaucoup de bien avec la carte du plaisir. Pour mercredi, on a la carte de la justice et on a la carte du diable.
Alors, avec la carte de la justice, on va prendre sans doute une décision. Il y a des choses qu'on va mettre en place. Ça peut nous parler d'accords, de contrats, d'engagements, de signatures. Donc, ça peut être sur le plan financier avec la carte du diable, puisque le diable est associé à l'argent. Donc, on peut ici signer un prêt bancaire, par exemple. On s'engage à mettre de l'argent de côté tous les mois, par exemple. Hein. Ça peut être un engagement professionnel avec des rentrées d'argent très intéressantes ici. En tout cas, il y a des projets qu'on va pouvoir concrétiser. Hein. Avec le diable, ça nous parle aussi, c'est des projets qui nous... Voilà, qui nous font avancer, qu'on a envie de mettre en place. C'est les désirs, c'est les envies qu'on a envie ici de concrétiser. Hein, ce qu'on va faire avec la carte de la justice. Donc, ici, ça peut être des projets très ambitieux. Hein, ici, d'ailleurs, voilà, on s'engage, on signe un accord, on signe un contrat. En tout cas, c'est une journée où on va satisfaire ses envies et ses désirs. Alors, le diable peut nous parler également de malhonnêteté. Hein, donc, attention également pour certains, dans quoi vous vous engagez. Hein, le diable, il est perfide, il n'est pas toujours honnête, il peut cacher certaines choses. Hein, c'est véritable intention. Donc, attention dans quoi vous vous engagez. Si vous signez un accord de prêt, un contrat professionnel ou quel que soit votre engagement, lisez bien les petites lignes, hein, celles qu'on lit généralement jamais parce que c'est écrit en tout petit, les contrats ils font 50 pages et qu'on ne prend pas toujours le temps de bien lire. Hein. Donc on va se montrer quand même prudent avec le diable. Pour ici jeudi, maintenant, on a la carte de l'ermite et le soleil. Alors avec l'ermite, ici c'est une journée plutôt introspective. Hein, on a besoin d'être seul, de réfléchir tranquillement. On va aller chercher les renseignements que l'on a besoin. Ici, il y a peut-être une situation qu'on doit éclaircir, qu'on doit mettre en lumière. Et pour ça, on a peut-être besoin d'aller chercher les renseignements que l'on a besoin. Hein. Donc on s'isole un petit peu, hein, on n'est pas très communicatif. Ça peut être ici une journée où on prend plaisir, ici une journée qui nous apporte un bien-être intérieur, parce qu'on s'isole justement. C'est une journée où on va prendre du recul, réfléchir peut-être à ce que l'on a envie de mettre en place, vers quoi on a envie de se diriger, qu'est-ce qui nous fait du bien. Hein. Donc une journée où on va plutôt faire des recherches sur une activité, sur un projet par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir en tout cas. Donc pour vendredi maintenant, on a la carte de l'empereur et on a la maison. Alors l'empereur, il est très carré, lui, comme la maison. Hein. Donc ici, ça nous parle de stabilité et de sécurité. Donc c'est vous, ici, qui est le chef de famille, hein, l'empereur. C'est vous qui régissez votre foyer, votre famille. Vous gérez par exemple, vous travaillez, vous gérez la maison, les tâches quotidiennes, les enfants à l'école, tout ce qui est devoir. Voilà, et vous le faites très bien d'ailleurs. Hein. Vous êtes responsable. Ici, vous prenez les choses à cœur, vous êtes très organisé, vous planifiez votre semaine à l'avance. Voilà, on se lève à telle heure, les enfants vont à l'école, le week-end, on prépare les repas pour la semaine, on s'organise bien, en tout cas, hein, ça peut être ça. Et puis ici, vendredi, c'est peut-être un projet que vous allez concrétiser, par exemple. Hein, vous trouvez les personnes qui vous aident à ici concrétiser une idée, un projet. C'est peut-être des projets que vous faites avec votre famille pour ce week-end, mais ça peut être votre maison. Hein, donc on réorganise ici sa maison, par exemple. Hein, on va ranger, on va comment dire
prendre une journée pour, voilà, alors aujourd'hui, j'ai le bureau qui est dans un état pas possible, je vais tout mettre en place, les papiers, je vais mettre de l'ordre également, hein. Et puis, je vais faire en sorte que tout soit bien organisé, tout simplement, hein. Donc, avec l'empereur, ici, on prend les choses en main. On peut se montrer assez autoritaire, hein. Par exemple, voilà, on décide, on dit à sa famille, bon, alors aujourd'hui, vous allez faire ça, on va faire ça ensemble, voilà, il y a des choses en tout cas à mettre en place. Et puis, c'est peut-être des projets que vous construisez sur le long terme. Donc, ils ont besoin d'être bien enracinés. Les bases sont stables, elles sont solides, hein. Donc, ça peut être ici le projet de construire votre maison, d'acheter un bien, peut-être de réorganiser le fonctionnement dans votre foyer. Et si c'est un projet, ben voilà, hein, comme une maison, il faut que les bases elles soient solides pour qu'elles tiennent. Pour samedi, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de tempérance et la carte de la justice. Donc, tempérance vient nous parler de douceur, de tranquillité et de sérénité. Donc, avec la carte de la justice, là, ici, on peut mettre des choses en place sur le plan matériel, par exemple, hein. Ici, on a besoin de... C'est la fin du mois, les finances peuvent être un petit peu compliquées, un peu difficiles, donc on jongle un petit peu, vous voyez, on peut jongler entre deux comptes par exemple, où on gère les sorties et les rentrées d'argent s'il y en a, hein. Mais disons qu'avec tempérance, on est plutôt dans la sérénité, dans la tranquillité, donc ici on avance doucement, tranquillement, hein. Là aussi, ça peut nous parler de, on analyse une situation, voilà, on regarde les choses en face, on s'aperçoit qu'on est à la fin du mois, il nous reste plus trop d'argent, on peut être même au début d'un découvert, donc allez, doucement, on va terminer le mois tranquillement, c'est un week-end paisible, on reste à la maison, on va au contraire ici lire. Voilà, rester un petit week-end à la maison tranquillement, où on va s'occuper des tâches quotidiennes, où on va s'organiser malgré tout pour se reposer, par exemple, hein. Voilà, donc avec la carte de la justice, on met des choses en place, mais surtout on est objectif, hein. On analyse la situation, on fait preuve de discernement, voilà, on s'organise également, hein. Ici, ça peut être une journée calme, tranquille, paisible, voilà, avec les enfants, ou tout simplement chez soi, on reste tranquillement, on reste toute la journée en pyjama s'il faut, mais voilà, c'est une journée où on peut s'organiser à faire des choses, mais tout en restant chez soi. On peut avoir besoin de calme et de repos, hein. Alors au niveau relationnel, ici ça peut être au niveau amical par exemple, il y a peut-être des points à mettre sur les i, hein, pour pas se laisser déborder, pas se laisser envahir par exemple, hein. La communication, autant avec tempérance, elle s'adapte, elle s'accommode, elle met de l'eau dans son vin. Avec la carte de la justice, on va être beaucoup plus rigide, beaucoup plus strict. On peut dire les choses franchement. Bon, écoute, là, j'ai envie de passer un samedi tranquille. Ne viens pas à la maison, ne me rends pas visite. J'ai vraiment besoin de repos. J'ai besoin de calme. Voilà, hein. Donc, vous voyez, on dit les choses calmement, mais c'est franc, c'est direct. Voilà, c'est clair. Pour dimanche, on a la carte du magicien et la carte de la clé. Alors, c'est un dimanche où on va peut-être prendre de nouvelles initiatives. Ce dimanche, je profite d'être à la maison pour, par exemple, allez, je vais cuisiner pour toute la semaine, ou je vais faire toutes mes lessives, ou par exemple, je vais ranger la maison. Comme ça, cette semaine, ben voilà, à part le boulot, chercher les enfants à l'école, mais je ferai rien d'autre. Voilà, je vais profiter justement de ce week-end pour mettre
pour comment dire, m'organiser pour la semaine, par exemple. Hein. Donc la clé, bah, c'est les clés que vous avez en votre possession pour fermer des portes, pour en ouvrir d'autres, pour réaliser également des projets. Donc, par exemple, votre congélateur est plein, c'est la fin du mois, bah, aujourd'hui, je cuisine pour toute la semaine. Voilà, je vais faire tous mes plats, je vais bien m'organiser, je vais tout mettre au congélateur, comme ça, quand je rentrerai du boulot, j'aurai qu'à sortir un plat du congélateur et le repas, il sera fait. Voilà, et je pourrais faire autre chose, par exemple, vous voyez. Avec le magicien, c'est ça. Après, pour d'autres, le magicien, ben, on a envie de bouger, on a envie de sortir, on a peut-être ici une nouvelle idée, un nouveau lieu à explorer. Tiens, on pourrait aller visiter, on pourrait aller au musée aujourd'hui, ou alors il y a un aquarium, par exemple, dans telle ville. J'y suis jamais allée, j'ai envie d'y aller. Ou alors, aujourd'hui, allez, on prend le nécessaire et on part à la piscine. Vous voyez, ça peut être une idée comme ça qu'on a envie de faire à plusieurs, avec ses enfants, avec ses amis. Voilà, c'est des choses qu'on a envie d'aller découvrir. Puisque les clés aussi, on ouvre une porte. Quand on ouvre une porte, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc, le magicien, il est curieux, il est innovant. Lui, il a confiance en lui, il a envie d'aller explorer de nouvelles choses. Donc, ici, on peut explorer une nouvelle lecture, par exemple. On commence un nouveau livre, ou tout simplement, on s'intéresse, je ne sais pas moi, à l'astrologie, on s'intéresse aux mathématiques, on s'intéresse... je ne sais pas, ce que vous avez envie. Hein. Et aujourd'hui, bah justement, c'est une journée où on va prendre le taureau par les cornes, par exemple. On va sur Internet, on va chercher les informations qu'on a besoin. On va aller explorer, en tout cas, une nouvelle culture, quelque chose qui nous enrichit, mais qui nous fait du bien. Et puis, ça peut être aussi tout simplement l'envie de sortir, hein, d'aller voir du monde, d'aller se promener. On va en ville, on va à la campagne, on va se promener à la mer. On va vers les autres aussi. Hein. Ça peut être une invitation que vous allez recevoir et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va vous faire du bien, bien sûr, parce que les communications ne sont pas les mêmes. On découvre peut-être une nouvelle mentalité, une nouvelle culture. Hein. En tout cas, c'est un dimanche où on va s'intéresser à quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous plaît. Donc le magicien, il nous dit, vas-y, fais-le, fonce, tu as les clés en main, hein, tu as envie d'aller explorer ça, tu as envie d'aller découvrir, comment dire, visiter voilà, un nouvel endroit, bah vas-y, fais-le. Voilà pour cette semaine. Donc, vous voyez, on commence avec l'impératrice. L'impératrice, elle est communicative, elle a beaucoup d'idées en tête. Elle s'intéresse aux autres aussi. Elle aime bien les petits cancans aussi. Hein. En tout cas, elle a une nouvelle idée ici qu'elle a envie d'exploiter. Donc, pour certains, on communique sur les réseaux sociaux. Hein, par exemple, on va mettre des choses en place cette semaine avec la carte de la justice. Avant de s'engager, on prend un peu de recul avec l'ermite, on réfléchit, on observe où est-ce qu'on va mettre les pieds, de quoi on a besoin, est-ce qu'il nous manque des informations, par exemple. Hein. En tout cas, avec l'empereur, on a confiance en soi. Ici, on va s'autoriser à prendre les choses en main. En tout cas, on va ici avec l'empereur réaliser une idée, un projet. On essaye en tout cas de le mettre en place, hein, de le concrétiser. Avec tempérance, ça se passe doucement, tranquillement. Il n'y a pas de précipitation. Hein, les choses doivent évoluer avec leur temps. On ne provoque pas les situations. Hein, ça va se faire. Et avec le magicien, on voit qu'il y a vraiment un nouvel élan. On se dirige vers quelque chose de nouveau. Hein. Même si on est un petit peu contrarié au départ parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu avec le serpent, on voit que ici avec la carte de la clé, on a trouvé les solutions. Et l'impératrice, elle est capable de trouver les solutions. Elle a suffisamment d'imagination, elle est astucieuse, elle va frapper aux bonnes portes, elle va communiquer avec les bonnes personnes pour ici pouvoir ouvrir les portes qu'elle a besoin.
hein. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Ici, on réalise ses désirs et ses envies, hein. Ici, il peut y avoir ici des projets très ambitieux cette semaine qu'on va éclaircir, qu'on va mettre en lumière. On construit sur le long terme. On a des décisions à prendre. On s'engage, on signe. Et ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Donc, à la coupe, on avait la carte de la force et la carte du diable. La force et le diable, ces deux cartes réunies, on va réaliser ici des projets très ambitieux, hein. On prend les choses en main, on est déterminé, on a beaucoup de volonté et on a envie d'y arriver, parce que le diable, il est ambitieux, hein. La force, elle est forte, elle a confiance en soi, hein. Elle est capable ici de réaliser de grandes choses. Voilà, on fait appel à sa volonté, à son courage, à sa détermination. On prend les choses en main et avec la carte du diable, on réalise ici ses projets. Donc, c'est une semaine très constructive. Si vous avez une idée, voilà, vous avez envie d'apprendre à méditer. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles compétences, hein, que ce soit un nouveau métier par exemple, ben, c'est le moment, c'est la semaine pour mettre les choses en place. Donc, si vous avez envie de méditer, ben, cherchez quelqu'un qui médite, par exemple, qui pourrait vous apprendre. Allez chercher sur les réseaux sociaux quelqu'un qui le pratique. Inscrivez-vous. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire quand on a une idée, un projet, quand on a envie d'apprendre une nouvelle langue, on va chercher quelqu'un qui peut nous apprendre. Et la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement s'inscrire. Déjà, quand on s'inscrit quelque part, c'est un pied déjà qu'on a mis dans son projet, hein, parce qu'après, une fois qu'on est inscrit, on y va, on se lance. Alors, on est tout au début, comme avec le magicien, mais on est capable de le faire, hein. Donc, c'est une semaine assez réjouissante, je vais dire. Allez, on va regarder maintenant la carte conseil pour cette semaine. C'est « Poursuis le bonheur ». Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par les propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elle se rassemble pour former une source de bonheur dans ta vie. Donc ici, regardez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, hein. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Alors, c'est pas forcément les autres, hein, c'est tout simplement vous, intérieurement. Par exemple, j'ai passé une journée au boulot, ben, la fin de la journée, je suis contente de rentrer chez moi parce que, par exemple, je vais faire les cartes. Et ça m'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Ça me ressource. Voilà, je suis dans un monde, dans mon monde à moi, hein. Voilà, et ça m'apporte beaucoup de bien. Donc, quand je vais rentrer du boulot, ben, je vais être dans mon bureau, je vais me faire un tirage, comment s'est déroulée ma journée et les cartes. Alors, je le sais comment ma journée s'est déroulée, mais je vais faire un travail introspectif avec les cartes, hein. Je vais voir ce que les cartes va peut-être m'apprendre une petite chose que j'ai pas forcément vue aujourd'hui, voyez. Donc voilà, ou tout simplement, je vais rentrer du boulot, je vais me mettre, je vais finir, j'ai commencé, je me suis lancée dans la couture, je suis en train de faire des coussins, ben, je vais finir à coudre mes coussins, et ça me fait plaisir, ça m'apporte du bien, ça m'apporte en fait du bonheur. Voilà, ou alors ce soir, je sors, je vais voir des amis et ça va m'apporter beaucoup de plaisir parce que je vais pouvoir échanger avec les copines, leur dire ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, et ça m'apporte beaucoup de bien. Donc voilà, son bonheur, on se le crée et c'est important de regarder ce qui vous plaît à vous, hein, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir, un bien-être. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance pour la semaine vous aura plu. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein. Prenez que chaque jour de la semaine, peut-être que les 7 jours ne vont pas vous parler, mais au moins une journée
dans la semaine. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous laisse là et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!